Je m'appelle Émilie Brem et je suis docteur. Oui, c'est bien moi, là, dans ce couloir. C'est le jour où j'ai déposé ma thèse. Ah, je n'oublierai jamais ce jour-là. Quelle émotion! L'aboutissement de 3 années de travail acharné. Tout ça pour que soit mise au monde ma thèse. Bonjour, je suis Émilie Brem. Oui. Je viens chercher l'œuvre de ma vie. Attendez ici un instant. Félicitations, c'est une thèse. J'étais enfin docteur. Je suivis les conseils bienveillants de ma directrice de thèse. Je partis donc joyeusement en postdoc à l'étranger. Le monde entier me tendait les bras. Avec mon expérience doctorale, je n'ai eu aucun mal à trouver une bourse européenne. Mais que ne restait-il pas encore à découvrir dans le vaste monde? Je passais 6 mois au Japon, puis 9 mois aux États-Unis. Puis je partis pour l'Australie, fait un petit détour par la Nouvelle-Zélande, au Japon, puis en Autriche, puis j'ai parti dans les pays du Nord. J'ai essayé de rentrer en France plusieurs fois, mais je n'y arrivais pas. Pourtant, je voudrais tellement être recrutée en France. Nous avons ici une composition datant de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, dont l'auteur est anonyme, et centrée sur le postdoc, cette jeune personne qui vient de finir sa thèse et qui a 35 ans, bardée de diplômes et d'expérience, ne peut toujours pas se trouver un emploi stable. Au sein d'une figure en fer forgé, on peut trouver à ses pieds l'ensemble de sa production scientifique. Articles, posters,
Il est représenté ici dans une situation où il change de continent, ce qui nous emmène exactement à la partie droite, qui représente la patrie du chercheur. Sont illustrés divers aspects de la vie qui l'attend. Un quignon de pain rassis, une pomme passée dans une écuelle quasiment vide vont représenter les déboires financiers qu'il aura lorsqu'il reviendra dans son pays. Afin d'aider à supporter ces vicissitudes, on trouve une bouteille de vin de table quelconque. Celle-ci remplace d'ailleurs les 3 seringues d'héroïne jugées par trop peu politiquement correctes. Juste à ses côtés, l'époux, éploré, et son enfant. Ils ont perdu tout espoir de revoir un jour le jeune chercheur. Par-dessus son épaule, on trouve les parents du jeune chercheur, couverts de propre par leurs collègues à cause du métier qu'exerce leur enfant. Enfin, pour terminer la composition de cette partie, la recherche française est représentée ici et lui tourne ostensiblement le dos. La partie gauche vient en exercer l'exact contrepoint, où sont représentés ici 3 personnages d'un continent étranger, probablement américain, qui tentent de retenir le postdoc avec une certaine profusion de moyens. Ici, on peut trouver la promesse d'une reconnaissance sociale, un salaire adéquat et des moyens adaptés, ainsi qu'une certaine réussite sentimentale. Le débat qui tient actuellement est de savoir si l'ensemble de cette composition est une caricature, une allégorie ou bien une composition naturaliste. Les discussions sont en cours. Pour le moment, je vous remercie. Depuis 2004, plus rien n'est comme avant. Tout le monde a vu qu'il fallait changer tout ça. Grâce à la loi d'orientation et de programmation, la recherche française va redevenir humaine, transparente, riche, durable